Bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve une nouvelle fois pour célébrer notre Seigneur. Amen. On est heureux ce matin de lui apporter tous ces beaux chants de louanges. Et ce matin, on prie qu'il vous bénisse, qu'il renouvelle chacun. Que ce jour soit pour nous un sujet de joie. Amen. Notre espérance est en Jésus. Voici le jour. Je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Pour toi Seigneur je vivrai, pour toi Seigneur je vivrai, pour toi Seigneur je vivrai, fondé sur ta vérité, fondé sur ta vérité. Pour toi Seigneur je vivrai, pour toi Seigneur je vivrai, fondé sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour. je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai Le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du encore. Je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai
Seigneur, je célébrerai le nom du 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 Seigneur. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes paris, avec des louanges. Devant toi me voici. On j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, Avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je connais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes paris, avec des louanges, avec des louanges. Devant toi me voici, devant toi me voici. l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. En ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et la bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Alléluia.
pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, au siècle des siècles. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Celui qui nous aime, celui qui nous aime, lui soit la gloire. Sois élevé, sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Nous
sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Encore une fois. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé. Oui, Seigneur Jésus, nous nous prosternons devant toi. Parce que tu es notre roi, Seigneur, et merci pour ton grand amour. Gloire au Seigneur. Je voudrais partager avec vous maintenant la bonne parole de Dieu et j'ai à cœur de vous parler d'un personnage de la Bible appelé Jérémie. Et c'est dans le livre de Jérémie que nous allons ouvrir la Bible pour lire quelques versets concernant donc ce prophète de l'Écriture. Je vais prendre la lecture à partir du verset 4 du chapitre 1er. Donc il faut savoir que Jérémie a reçu un appel de Dieu et il a exercé son ministère. On y revient dans quelques instants, mais voici quelques précisions, quelques versets, et nous en trouverons d'autres dans quelques instants. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, mais pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen et Amen. » Jérémie. Et nous allons voir ensemble que la vie c'est court, mais la vie c'est long, et que dans la vie, on peut traverser des moments compliqués, difficiles, des moments où nous sommes comme interpellés. Il y a dans ces moments-là comme des blessures qui nous sont occasionnées à nos âmes et des moments dans lesquels nous avons besoin de l'intervention de Dieu pour être guéris, rétablis, mais aussi surtout pour prendre les bonnes décisions. Ce sont des moments qui pourraient être assimilés à des virages qu'il faut apprendre à bien négocier. Et je me souviens, lorsque j'étais très jeune, j'avais une mobilette. Et il m'est venu dans la tête à un moment donné, j'étais très jeune, qu'à un certain virage, à un certain tournant, il fallait que je le prenne à toute vitesse, sans ralentir. Et donc, je me suis dit, il faut que j'y arrive. Et quand je suis arrivé dans ce virage, j'ai pris le virage à toute vitesse, sauf que les roues n'ont pas tenu,
j'ai dérapé, et c'est vraiment la grâce de Dieu si j'ai pu m'en sortir, non pas sans contusion. Et il y avait là une mamie, mais qui a dit, mais jeune homme, vous êtes fou d'aller aussi vite. Alors je n'étais pas content qu'elle me dise cela, mais elle avait parfaitement raison, qu'elle me pardonne de la réaction que j'ai eue à ce moment-là. Mais ça fait 50 ans de cela, hein, il y a bien longtemps. Mais ceci pour dire que quand on ne négocie pas bien les virages, ça peut être grave. Et dans la vie, il faut bien négocier les virages. Et puis, il y a ce que l'apôtre Paul explique dans Éphésiens au chapitre 6 et le verset 13, que nous devons résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et ce qui est difficile, c'est de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme. Et c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas arrivés au moment d'avoir tout surmonté. Nous devons peut-être encore remporter quelques victoires. Alors je reviens sur le personnage de Jérémie, fils d'un sacrificateur. Il est appelé au ministère prophétique et il est averti par Dieu des grandes difficultés qu'il rencontrerait. Il a commencé, la Bible nous dit, son ministère du temps de Josias et il l'a continué jusqu'à la captivité du peuple d'Israël. Et donc on peut calculer qu'il y a 41 ans, et en 41 ans, eh bien, il en a vu des événements, il en a connu des situations, il a vu des hauts, des bas, il a vu et connu des situations glorieuses, d'autres moins glorieuses, et donc il a été témoin de ces réalités, et parce qu'il a de l'expérience, il peut partager ces expériences avec nous, non pas qu'il l'a souhaité dans cette dimension, mais c'est Dieu lui-même qui a voulu nous donner ces témoignages pour que cela nous serve dans les temps de notre vie et dans les circonstances que les uns et les autres nous pouvons traverser. Il a connu de ces périodes où justement il y avait là des virages à négocier et il a su les négocier avec l'aide de Dieu. Ces moments, on pourrait les appeler des crises de l'existence, des passages particuliers. La crise, qu'est-ce que c'est? C'est une phase grave dans l'évolution des choses. Crise. Quand on cherche la définition, on voit que ça vient du grec « krisis », qui veut dire décision, crise. Alors, j'y reviens dans quelques instants, mais voyez-vous, dans la maladie, vous entendez quelquefois le médecin dire c'est une situation particulière, c'est où maintenant ça va aller vers le mieux, ou ça va se dégrader. C'est ça la crise. C'est ce moment où une décision va être prise. On dit, il est entre la vie et la mort. C'est soit ça s'arrange, soit ça se dégrade complètement. Et c'est intéressant parce que c'est un changement qui peut arriver subitement et qui peut arriver et nous conduire vers le mieux ou alors vers le pire. Et ce que j'aimerais que nous partagions ensemble, c'est que en négociant la crise, nous allions vers le mieux, non pas vers le pire dans notre vie personnelle. Et ça, c'est très important. La crise, c'est aussi cette pénurie que l'on peut connaître aujourd'hui, cette insuffisance. Par exemple, il y a la crise de la main-d'œuvre. Qui aurait pu croire, il y a quelque temps en arrière, qu'il y aurait une crise de la main-d'œuvre
au point qu'à cause de décisions d'hommes, je parle pour certains pays, ou du Covid pour la France, il y a des secteurs qui, en crise, sont prêts à couler, tout simplement parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Mais ça, c'est un autre problème qui ne nous intéresse pas directement ce matin, mais c'est vrai qu'il y a un ralentissement à cause de ces crises, de la reprise de l'économie mondiale, et tout cela fait partie du plan de Dieu. La Bible nous dit, une ruine soudaine les surprendra, mais je crois que nous sommes dans cette situation où on croyait que les choses étaient maîtrisées, mais on s'aperçoit que même un virus, d'un seul coup, peut bouleverser le cours de l'existence et nous amener dans des situations assez compliquées. Donc la crise peut créer l'issue dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et la crise, elle est cependant parfois nécessaire pour nous donner un coup de pouce, pour nous donner un coup d'élan. Je crois que c'est important de comprendre que Dieu permet ces situations pour que ça aille mieux, pour que nous puissions remporter des victoires. Je lisais un article dans l'Express, je ne sais plus quel numéro, mais peu importe, puisqu'il parlait de la crise, et c'est intéressant parce qu'il était écrit qu'en chinois mandarin, hein, le mot crise se dit, alors, pardon, hein, Weiji. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est écrit comme cela, et ce mot comprend deux caractères. Wei, W-E-I, je ne sais pas comment vous le diriez, ou en mandarin, qui vient d'un mot Weixan, qui veut dire danger. Et puis, d'un autre caractère, J, et cet autre caractère vient du mot Jiui, J-I-H-U-I, Jiui, je ne sais pas, mais tant pis, et qui veut dire opportunité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les Chinois, mandarins, la crise est la concomitance du danger et de l'opportunité. Et l'article disait « une occasion au cœur du danger ». Celui qui ne voit que le danger passe à côté de l'opportunité. Et celui qui ne voit que l'opportunité peut prendre de gros risques. Et c'est intéressant de voir que c'est ça, la crise. Et puis, je peux dire que lorsque nous gérons la crise de notre vie en suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus, en nous attachant à la parole de Dieu, alors nous sommes capables de transformer le danger et les désastres en des opportunités pour accomplir la volonté de Dieu et nous-mêmes nous rapprocher de Dieu pour ne dépendre que de lui, afin que, étant ainsi armés, nous puissions réaliser ce que la Bible dit, qu'il remplit tout et en tous. Ils sont forts, ces Chinois, quand même, de nous donner cet enseignement, parce que j'ai trouvé ça vraiment très précieux. Et je dis merci, Seigneur, parce que nous ne voulons pas fermer les yeux sur la réalité du danger qu'il y a, mais en même temps, nous voulons dire, voilà, un danger, mais c'est aussi une opportunité. Et avec Dieu, on peut relever les défis, un peu comme David qui s'avance contre Goliath. Il n'est pas fou, il sait qu'il y a un danger, mais il y a une opportunité. L'opportunité de remporter une victoire, et il y va avec cette confiance, non pas en lui, mais en l'Éternel. Et il le dit, je viens contre toi, au nom
de l'Éternel des armées, que tu as insulté. Il y a une relation entre la crise et ce que l'apôtre Pierre enseigne concernant l'épreuve dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Et donc, nous avons ici ce descriptif qui est très intéressant. Savoir que l'épreuve, le temps de crise, c'est un danger, mais c'est une opportunité, mais surtout, nous ne devons pas prétendre que la crise ou l'épreuve rapproche systématiquement l'âme de Dieu. C'est soit ça nous rapproche de Dieu, soit ça nous éloigne. Et c'est ça qui est intéressant, de voir que nous pouvons soit saisir l'opportunité et faire des progrès avec Dieu, soit nous laisser glisser, sombrer dans le doute et dans toutes sortes d'autres travers. Et c'est triste de voir que la même épreuve qui amène certains à confesser la gloire de Dieu, amène les autres qui la traversent à rejeter le Seigneur. C'est toute l'histoire de Job, savoir que Job est dans l'épreuve, et il dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il confesse sa confiance en Dieu, même si les circonstances sont désastreuses, et sa femme, qui, elle, traverse la même épreuve, qui lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Ça sert à quoi de se confier en Dieu? Ça sert à quoi de prier, puisque Dieu ne t'entend pas, Dieu ne nous entend pas. Comprenez? Il y a là un moment particulier. Je crois que Dieu nous donne l'occasion de mourir à nous-mêmes pour pouvoir laisser apparaître ce qui au fond de notre cœur lui-même a déposé, afin qu'il croisse, comme on l'a dit dernièrement, et que je diminue, à Dieu soit la gloire. Alors, que se passe-t-il? Jérémie reçoit un appel, et le Seigneur lui dit, je t'ai choisi, je vais t'envoyer, et tu vas aller vers mon peuple, et à ce moment-là, recevant cet appel, on a l'impression que Jérémie est comme pris de panique. C'est justement un moment décisif de sa vie. Et il répond, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et il argumente, et l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et il lui dit, ne crains point. Voyez-vous, cet appel au ministère de Jérémie provoque une crise de conscience face à la tâche importante qu'il est amené à accomplir. Et ce que nous pouvons souligner, c'est que cette crise est due au fait que Jérémie se sent tellement petit. Il est un enfant, je suis trop jeune, je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas à la hauteur de ce que tu me demandes, Seigneur. Dieu, tu me demandes quelque chose qui est au-dessus de mes forces. C'est impossible que je réalise
une telle chose. Et le Seigneur dit, ne dis pas que tu es un enfant, tu iras. Il faut que tu acceptes. C'est vrai que c'est quand on réalise les difficultés, les obstacles à surmonter pour répondre à l'appel de Dieu que nous traversons cette crise, et surtout que le Seigneur, un peu plus loin, au verset 19, va lui dire des paroles, ne crains point, mais qui ne vont pas forcément l'encourager. Écoutez ce que le Seigneur dit au verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » C'est formidable de voir que il a tout, le pauvre Jérémie. Hein? Il réalise l'ampleur de la tâche, et le Seigneur lui dit, je t'envoie vers des personnes qui te feront la guerre. C'est compliqué. Hein? C'est vrai qu'il y a pour nous une analogie entre cet appel et la conversion. Cet appel à venir au Seigneur, ou à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas capables de tenir en luttant contre le péché. Nous ne sommes pas capables de triompher en face du tentateur de notre âme. Nous avons un sentiment d'impuissance, de faiblesse, et c'est ce qui fait l'authenticité de la vocation, car nous réalisons que si la victoire est possible, ce n'est pas parce que nous en avons les capacités, mais la victoire est possible parce que Dieu nous en donne la force jour après jour, instant après instant. Quand je regarde ma vie, je me dis jamais je n'aurais pu vivre ce que j'ai vécu. C'est pas possible. Pourtant, je suis là et je dis, Seigneur, que tu as été bon, tu m'as donné la force jour après jour d'avancer, et ma satisfaction, c'est de pouvoir aujourd'hui remettre ma vie entre tes mains, en étant un peu plus dépouillé de mon orgueil, pour pouvoir être disponible et utile entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu ne le laisse pas sans remède. Quand il traverse cette crise, et quand nous prenons conscience de notre faiblesse, le Seigneur lui dit au verset 8, « Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » C'est beau ça. Vous l'entendez le Seigneur vous dire ce matin, « Ne crains point, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Mais je suis avec toi pour te délivrer. Et puis le verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et ce verset nous montre que Dieu touchant sa bouche, il lui donne la capacité de remplir ce contrat divin. Et puis, si je lis le verset 18, maintenant, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui fortifie Jérémie. Allons un petit peu plus loin dans la réflexion. Jérémie va traverser des circonstances qui seront pour lui incompréhensibles. Il va rester dubitatif, il va passer par des moments où il connaîtra le désappointement sans savoir ce qui lui arrive. Lorsque le Seigneur lui parle qu'on lui fera la guerre, etc., bien, on peut comprendre que pour Jérémie, c'est un petit peu compliqué. Et il en arrive à un point où, après avoir
et malgré le fait d'avoir reçu ces encouragements du Seigneur, vivant la réalité de ce qui lui avait été annoncé, dans le chapitre 15, il dira ces paroles que vous avez certainement déjà lues. Pourquoi, au verset 18 du chapitre 15, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Les paroles de Jérémie m'interpellent, parce que en réalité, elles font suite à quelque chose que le Seigneur a dit concernant le peuple d'Israël, dans le chapitre 2, le verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et là, il dit, « Serais-tu pour nous une source trompeuse ?» Le Seigneur condamne l'attitude de son peuple qui a choisi de se creuser des citernes dans le désert pour avoir un peu d'eau, mais ces citernes ne retiennent pas l'eau, en abandonnant la source. Mais il faut quand même être insensé d'abandonner la source pour aller se creuser des citernes. Nous voulons rester toujours près de la source, mais Jérémie, qui est resté près de la source, en arrive à dire ces paroles. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que je me suis trompé quelque part? Est-ce que tu es comme une eau dont on n'est pas sûr? Il a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que le Seigneur a déclaré et ce qu'il vit. Ça vous est jamais arrivé de connaître ce décalage entre ce que le Seigneur dit et ce que l'on vit? C'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 77, verset 11, « Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Il est déstabilisé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il est tellement déstabilisé, mais là je reviens à Jérémie, qu'il demande même la mort. Il dit, je regrette d'être venu au monde un jour, ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? C'est vrai que c'est une question qui peut nous interpeller. Et dans la Lamentation, il dit au chapitre 3, verset 18, « Je t'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Vous savez, l'incompréhension dans laquelle se trouve Jérémie crée une tentation, et cette tentation, c'est celle du doute. Et c'est là où c'est intéressant, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien, quand tout nous réussit, mais je peux témoigner que c'est difficile d'avoir la foi quand on se retrouve dans la situation de Jérémie. Il a le sentiment de ne pas être entendu, il est désemparé, il a l'impression que cette source n'est pas à même de le désaltérer, il est en permanence tourmenté par ce problème qu'il est en train de vivre. Alors, comment peut-il sortir de cette impasse? Eh bien, pour sortir de cette impasse, comme je viens de le dire, il n'y a qu'une seule chose, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose de matériel, une chose à laquelle on se raccroche. Cette réalité de ce choix que nous avons fait un jour et de l'expérience que nous avons vécue avec le Seigneur. Vous savez, quand on traverse des moments, il y a des gens qui sont toujours là à vouloir vous expliquer
à vouloir vous donner les explications du pourquoi, du comment, etc. Ou alors, on est comme Jérémie, on peut passer du temps à se culpabiliser, à se condamner, mais tout cela n'arrange rien du tout. Alors, la Bible nous dit que Jérémie va chercher le Seigneur, il va prier, il va se sanctifier. Et puis au verset 16 du chapitre 15, il dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Alléluia. Il n'a pas refusé, comme il dit un peu plus loin, d'être pasteur, d'être le serviteur de Dieu dans ce contexte-là. Il n'a pas refusé, mais il s'est attaché. Il a dévoré la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va lui donner la force, mes frères et sœurs. On a besoin de cette nourriture solide. On a besoin de nous imprégner de la parole de Dieu pour savoir dans quelle direction aller, pour savoir si les décisions que nous avons prises sont les bonnes, pour savoir si nous devons persévérer dans telle voie, dans telle situation. On a besoin de cette parole de Dieu, justement pour qu'elle nous aide à avancer. Et cette parole, le Seigneur nous l'a laissée, mais il faut cet appétit. Oh, tes paroles, je les ai recueillies, je les ai dévorées. Quand on mange, ensemble, on mange. Et on a vu quelquefois des enfants, entre autres, qui étaient affamés, et quand ils sont arrivés à table, ils ont, non pas mangé, mais ils ont dévoré. Ils avaient un tel appétit que ne regardaient plus personne, ils dévoraient. Là, il y a vraiment ce sens d'une faim intérieure de la parole de Dieu. Et il dit que dans tout ce contexte-là, ces paroles ont fait la joie et l'allégresse de son cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. C'est vrai qu'il y a des moments où plus rien ne va, mais il y a cette soif de la parole de Dieu qui nous amène à nous en nourrir. Et d'un seul coup, on réalise qu'il y a dans la parole de Dieu une source extraordinaire qui nous communique force, joie, paix, amour, tranquillité d'esprit. On est dans la présence du Seigneur et ça nous fait du bien, même si les problèmes sont toujours là. Ça nous permet de relever la tête. J'ai recueilli tes paroles. C'est là la réponse qu'il donne. Et quand on lit dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, alors, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce texte de l'Écriture, mais moi aussi je l'aime beaucoup. Quand je pense, verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quelle leçon! Il parle du poison, de l'absinthe. Il vit dans une situation d'abattement. Mais il dit, ce que je veux repasser en mon cœur, et ce qui me donnera de l'espérance, c'est de savoir que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mais mes frères et sœurs, chaque jour que Dieu fait, vous pouvez aller puiser dans les ressources divines ce que Dieu vous réserve
pour votre vie. Alléluia. Le secours de Dieu vient toujours au moment favorable. Et le moment favorable, c'est le temps de Dieu. Et c'est vrai que pour Jérémie, c'était compliqué, parce que Dieu l'envoie pour accomplir une mission où personne, ou pratiquement personne, ne le comprend et ne l'accepte. Compliqué. Mais Dieu lui dit, patiente. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et puis, ce que je dois dire, c'est que Jérémie a connu des déceptions. Et particulièrement, une grande déception que l'on trouve dans le chapitre 36. La Bible nous explique dans ce chapitre 36 que Jérémie appelle Baruch, le secrétaire, et lui demande d'écrire dans un cahier, dans un livre, toutes les paroles que lui va lui dicter, parce que Dieu est en train d'inspirer Jérémie. Et cette inspiration, Dieu lui souffle sa parole à l'oreille, au cœur, et il la répète et Baruch l'écrit. Et il faut que cette parole, ce message qu'il écrit de la part de Dieu pour le roi Joachim, mais aussi pour tout Israël, soit transmis. Il faut que ce message soit reçu. Et quand nous lisons dans le chapitre 36, il est dit ici que le roi a envoyé au verset 21 Jéhudi pour prendre le livre. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lit aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Écoutez bien ce qui se passe. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Quand même incroyable. Il fallait que la parole de Dieu soit inspirée. Il fallait l'écrire. C'était la parole de Dieu. Cette parole est transmise. Eh bien, ceux qui l'écoutent, ici, Jéhudi qui lit et le roi Joachim, la parole de Dieu nous dit que Joachim, il prend le couteau, le petit canif du secrétaire, et les 4 premières pages, ça ne lui plaît pas, donc il les coupe. Il n'en veut pas de ces 4 premières pages. Et j'ai l'impression que les 4 premières pages, il les coupe, mais il va en couper d'autres au point qu'il prend tout le livre et il le jette au feu. C'est vrai que quand on n'accepte pas la parole de Dieu, on rejette les 4 premières pages, on rejette tout le reste, parce que c'est un ensemble. La parole de Dieu, nous devons la recevoir dans son ensemble. Et nous devons, les uns et les autres, être de ces chrétiens qui, aujourd'hui, ont un désir, c'est de recevoir la parole dans son ensemble. Ce qui a caractérisé certains mouvements, c'est cet attachement à la parole de Dieu, la parole, toute la parole, rien que la parole. Mais ces slogans qui caractérisaient certains mouvements sont devenus aujourd'hui une illusion, parce que c'est plus vrai. C'est plus la parole, toute la parole, rien que la parole, mais ce sont des idées, des pratiques, des expériences, des choses que l'on recherche, que l'on tolère, que l'on accepte, et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et Jérémie, qui a cette mission, qui prend soin de se tenir devant Dieu, qui, inspiré, communique cette parole. Vous imaginez la déception quand il apprend que le livre a été déchiré et brûlé?
Vous pouvez imaginer la déception dans le cœur de quelqu'un qui veut marcher dans la vérité et qui voit qu'on se fiche bien de la parole de Dieu. C'est décevant. Qu'est-ce qu'il fait, Jérémie? Il se met en colère, il dit « Ouais, c'est pas normal, je vais y aller avec un bâton. » Non, eh bien, vous savez ce qu'il fait? Il appelle Baruch et il dit « Je vais te dicter à nouveau. Et tu vas écrire à nouveau tout ce que je t'ai déjà dicté. Et tu vas en rajouter, parce qu'il y a une parole de plus. » Et donc, on voit que le livre a été reconstitué. Dieu veille sur sa parole. Et qu'on le veuille ou non, frères et sœurs, à un moment donné, c'est sur la parole de Dieu que le Seigneur jugera. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Et dans le chapitre 20, le verset 9, « Et si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. » Ça veut dire qu'à un moment donné, la tentation est là de dire, puisqu'ils n'en veulent pas de cette parole, bien, je vais me taire, je ne vais plus parler de lui. Je ne vais plus faire mention de lui. Je vais rester dans mon coin, tranquille, et alors qu'il raisonne de cette manière-là, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est beau de voir qu'il y a un feu qui peut brûler au plus profond de notre être, dans nos os, et qui fait qu'on ne peut pas ne pas proclamer le message de l'Évangile. Alors, mes frères et sœurs, voulons être encouragés. La vie de Jérémie n'a pas été simple. Il n'a pas eu de vie de famille, il n'a pas eu d'amis. Il a exercé un ministère pendant de longues années. Et parce qu'il a voulu annoncer la parole de Dieu, on n'a pas souligné ce fait, il a été persécuté, on l'a pris, on l'a attaché, on l'a mis dans la cour de la prison, on l'a même jeté dans la fosse à un moment donné. Il y avait de la boue au fond, et ça nous donne bien sûr des dimensions extraordinaires de la grâce de Dieu puisqu'il en a été retiré, mais ce qu'il a vécu est compliqué, mais la vie de Jérémie nous enseigne que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas le succès, ce n'est pas l'apparence. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la communion que nous entretenons avec lui et le respect que nous avons de sa parole. Parce que celui qui vit de cette manière-là ne se trompe jamais. Et dans les moments difficiles, alors le Seigneur va nous aider. Je vais terminer par une anecdote. C'est une anecdote vraie puisque c'est l'histoire d'un pasteur qui était justement en crise. Ça arrive que nous, pasteurs, nous soyons en crise. C'est ces moments où on ne sait plus trop où on en est. On ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire et à penser que puisque vous êtes serviteur de Dieu, vous devriez savoir. Vous devriez comprendre, oui, mais il y a des moments où on ne comprend pas, parce qu'on est tous au même niveau. Et si vous remarquez dans l'Écriture, Dieu parlait, mais il y a des périodes de silence dans la parole de Dieu. Et c'est ces périodes de silence qui sont ces périodes de crise. Et donc ce pasteur était en crise. Il vivait
dans un foyer heureux, même si la situation était compliquée parce que sa fille était paralysée et elle était dans un fauteuil roulant. Lorsque le papa est entré à la maison ce soir-là, il avait un petit paquet pour sa femme. Et il fait un gros bisou à sa fille et il lui dit « Ta maman, elle est où ?» Et elle a répondu « Maman, elle est en haut. » Et donc il dit « Je vais aller la voir pour lui remettre ce paquet. » Et la petite a dit « Laisse-moi le lui donner, s'il te plaît. Laisse-moi le donner. » Mais tu ne peux pas porter le paquet puisque tu ne peux pas te porter toi-même sur tes jambes. Tu ne peux pas le faire. Et là, la petite a fait quelque chose de particulier. Elle a dit, si, laisse-moi le faire. Écoute, tu me donnes le paquet que je vais porter et toi, tu me prends dans tes bras. Et tu m'amènes jusqu'à maman. Et moi, je donnerai le paquet à maman. Et ce serviteur de Dieu, ému, a dit, Dieu a parlé doucement à mon cœur pour me dire, voilà la position qui est la tienne. Tu portes un fardeau, mais Dieu te porte. Et je crois, chers amis, chers frères et sœurs, que c'est important pour nous de réaliser que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous portons des fardeaux. Nous voulons assumer nos responsabilités. Mais ce n'est pas possible si le Seigneur ne nous prend pas dans ses bras. Est-ce que vous voulez laisser le Seigneur vous prendre dans ses bras ce matin? On va baisser nos têtes, on va courber nos têtes, on va fermer nos yeux. On va louer le Seigneur avant de prendre le repas du Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Ayez cette liberté, même ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de dire quelques mots, de prier, de louer le Seigneur. Moi, je veux prier pour que Dieu vous accorde sa grâce dans cette matinée, d'une manière toute particulière, et que vous ressortiez de ce lieu avec quelque chose de divin dans vos âmes. Est-ce que vous avez senti à un moment donné, dans ce moment, dans cette matinée, que le Seigneur étendait sa main et qu'il vous touchait? Moi, j'ai senti ce moment où le Seigneur m'a touché. Et je prie pour que vous puissiez ressentir la même chose et être fortifiés. Gloire à Dieu. Seigneur, nous avons foi en toi, nous avons confiance en toi. Et Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Seigneur, nous ne voulons pas faire de l'épreuve un moyen de douter et de nous retrouver éloignés de ta face, mais nous voulons saisir le moment de l'épreuve comme une opportunité pour faire des expériences avec toi. Et pour cela, tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ta présence. Nous voulons entretenir cette communion avec toi et nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à prendre les bonnes décisions pour la gloire de ton nom. Merci de nous renouveler et merci d'accorder ta victoire à chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dans la joie, quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai.
Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au doigt attaché. Son collier de larmes trempées, quand le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus devenue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc véhicule, verser la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre
oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sortant tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. On va reprendre le dernier couplet. Il reviendra de blanc